I hope you are all doing well. Welcome for another episode. Bonjour mes béchats, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous béchats, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Alors, pour notre TCA d'aujourd'hui, je vais une fois de plus vous faire voyager pour l'Afrique de l'Est, précisément en Tanzanie, où je vais vous faire découvrir une histoire complètement folle. Une histoire qui va vous faire vous arracher les cheveux sur votre tête. Je suis là en train de parler d'un énième cas de féminicide. Un homme qui a tué sa femme par jalousie et cela de 7 balles dans la tête. Vous savez quel est le fait le plus surprenant dans cette histoire? C'est que les deux venaient à peine de se marier. Le couple s'est marié en décembre 2021 et l'homme a tué sa femme en mai 2022. Cette histoire va vous faire vous poser des questions sur votre partenaire. Ne commencez pas encore à vous demander si vous avez fait le bon choix. Pas avant que je ne vous ai conté cette histoire. Mais avant qu'on y arrive, je vais t'inviter à t'installer confortablement, à te prendre quelque chose à boire et à grignoter. Quelque chose de glacé parce que nous sommes en été et il fait terriblement chaud. Je vais aussi t'inviter à me poser ton plus gros pouce bleu en l'air pour encourager les recherches. Sur ce, on peut passer à la vidéo. Les faits se déroulent à Buswelo, quartier administratif d'Ilemela dans la région de Mwanza en Tanzanie, où l'on retrouve Saïd Ozwayo, un homme d'affaires prospère de 32 ans. Connaissez-vous l'adage « Derrière un grand homme, il y a une grande femme » Cool, cela veut dire que nous sommes sur la même longueur d'onde. Aux côtés de Saïd, je suis désolé d'avoir changé le sens de la phrase, ou du moins d'avoir changé le sens de l'adage. Pour moi, dire « derrière » est un peu réducteur pour la femme. Bien sûr que oui, une femme peut briller derrière un homme, comme un homme aussi peut briller derrière une femme. Bon, peu importe. Je disais tantôt, aux côtés de Saïd brillait la magnifique Swada Saloum, 26 ans, maquilleuse très talentueuse et maquilleuse très sollicitée dans sa contrée ainsi que dans les contrées voisines. Les deux formaient le duo parfait. Je ne suis pas là en train de dire que leur amour ne connaissait pas d'intempéries. Je ne suis pas en train de dire qu'ils filaient le parfait amour sans montagne russe. Vous savez, dans toute relation, il y a des intempéries. Il faut juste savoir calmer le tonnerre lorsqu'il gronde. Tout ceci pour vous dire que comme dans tout couple, Saïd et Swala faisaient aussi face à des hauts et des bas, mais rien de bien méchant. Voilà que le 31 décembre 2021, Saïd décide de sauter le cap. Saïd décide d'honorer Swala. Il décide de faire d'elle sa muse devant Dieu et les hommes. Le mariage traditionnel est un pur délice. Une cérémonie digne de l'homme d'affaires prospère qu'il est et de la talentueuse maquilleuse qu'est sa désormais femme. Mara tatu na yeye atakunywesha. Mungu akujalie na huko mkanyoshane, si mwisho leo. Ya tatu, mpokee mume fimbo na vifaa vyote, alafu atakaa na wewe, utakuonyesha kwa heshima zako zote tuone. Hairudi siku ya harusi. Shauri lako. Vua viatu. Tout semble aller pour le mieux depuis leur union. Mais voilà que le samedi 28 mai 2022, Swala décide d'aller suivre un match de football. Oui, vous avez bien entendu. Swala décide d'aller suivre un match de football. Quelle femme intéressante. En plus d'être belle et talentueuse, elle s'intéresse au football. Combien d'hommes rêvent d'avoir ce genre de femme? Combien de femmes ici qui me suivent s'intéressent au football? Même moi qui suis un homme, je ne m'intéresse pas du tout à ça. Mais je ne suis en train de parler ni de vous ni de moi. Pour ne pas être dérangé pendant le match, elle va mettre son téléphone sous silence. De l'autre côté, son mari vient de rentrer du travail. Quand il entre dans la maison, il constate que sa femme n'y est pas. Où est-elle? Zuleka Saloum, la petite sœur de Swala qui avait emménagé avec le couple depuis le début du mariage, va dire qu'elle ne sait pas. Saïd va entrer dans une colère noire. Il ne comprend pas pourquoi sa femme n'est pas à la maison pour l'accueillir lorsqu'il rentre ainsi épuisé du travail. C'est alors qu'il va sortir son téléphone pour l'appeler afin de savoir où elle est et
et à quelle heure elle compte rentrer à la maison. Mais sa première tentative sera vaine. Sa première tentative ne va rien donner. Swala est bien trop occupé à supporter son équipe favorite. Saïd va essayer de la joindre 37 fois, mais Swala ne va décrocher à aucun de ses appels. Où est-elle pour ne pas décrocher à mes appels? Qu'est-ce qu'elle fait pour ne pas décrocher à mes appels? Avec qui elle est pour ne pas décrocher à mes appels? Face à tant de questions sans réponse, il va décider de lui laisser un long message. Bien sûr que non. Saïd n'insistait pas avec les appels et les messages parce qu'il avait peur pour la sécurité de sa femme. Saïd a laissé un message d'explication à sa femme. Le message disait: je sais que tu as repris ce que tu faisais avant. Je sais que tu refuses de prendre mes appels parce que tu es dans les bras d'un autre homme. Car oui, une source a allégué que dans le passé, Swala était allée voir ailleurs alors qu'elle était déjà en couple avec Saïd. Voilà qu'après le match, Swala prend son téléphone et constate que son mari l'a appelé 37 fois et que pour finir, il lui a laissé un message très violent. Pour ne pas aggraver la situation au téléphone, elle n'a ni rappelé son mari, ni répondu à son message. Elle s'est plutôt précipitée à la maison. Quand elle arrive, elle retrouve là son mari remonté à bloc et prêt à tout casser dans la maison. Il va sur un ton très chaud lui demander où elle était et pourquoi elle n'a pas répondu à ses multiples appels. Bien évidemment, Swala dans le plus grand des calmes pour ne pas envenimer la situation, va lui donner la raison du pourquoi et lui dit clairement où elle était. Mais malheureusement, Saïd ne l'a cru. Pour lui, il était plus qu'évident que ce tissu de mensonges avait été concocté sur le chemin de la maison. D'après Zuleka, la petite sœur de Swala, après le salon, ils sont allés dans la chambre conjugale où le ton est encore monté plus fort. La ménagère et moi étions en train de préparer le dîner quand nous les avons entendus se disputer. La dispute a duré environ une demi-heure. Puis nous avons entendu les premiers coups de feu. J'ai alors couru vers la chambre et j'ai frappé. Mais malheureusement, je n'ai reçu aucune réponse de leur part. J'ai donc décidé de repartir dans la cuisine. Mais voilà que peu de temps après ces coups de feu, nous avons entendu d'autres coups de feu. Lorsque j'y suis retourné cette fois-ci, Saïd est sorti de la chambre et m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il se dispute parce que ma soeur n'a pas décroché à ses 37 appels. Il m'a rassuré que tout était rentré dans l'ordre et m'a demandé d'aller continuer à faire ce que je faisais. Je ne peux même pas imaginer l'état de Swala au moment où l'homme de sa vie, au moment où l'homme à qui elle venait à peine de se lier a sorti une arme à feu et s'est mis à la menacer avec. Pire encore quand il a commencé à tirer sur elle. Zuleka a dit qu'après la déclaration de Saïd, elle est retournée dans la cuisine, mais que tout à coup, les derniers coups de feu ont retenti dans leur chambre. C'est à ce moment que la ménagère lui a conseillé de quitter illico presto les lieux. Conseil qu'elle a refusé de suivre parce qu'elle avait compris qu'en ce moment, vu le silence, que quelque chose de fâcheux était arrivé à sa sœur. Quand je suis retournée dans la cuisine, je me suis assise un moment, puis nous avons entendu les derniers coups de feu. En ce moment, j'étais terrifiée quant à la sécurité de ma sœur. J'ai couru dans la chambre où j'ai trouvé ma sœur allongée dans son lit, saignant abondamment. Impuissante face à la situation, c'est-à-dire ne pouvant pas à elle de soulever Swala jusqu'en route, Zuleka a demandé l'aide des voisins et ensemble, ils l'ont transportée d'urgence au centre médical de Bugando où elle a été déclarée morte à son arrivée. Après que Saïd ait tiré 7 bonnes balles dans la tête de sa femme, après qu'il ait complètement déchargé son arme sur Swala par jalousie, il a pris sa clé de voiture et a quitté la maison. Autant vous dire que personne ne savait où il était. Bien évidemment, comme dans ce genre de cas, la police a été alertée et une enquête a immédiatement été ouverte. Il fallait que Saïd soit retrouvé le plus tôt que possible. Le dimanche 29 mai 2022, les enquêteurs en charge de cette affaire ont pu retracer le téléphone de Saïd et les derniers signaux émis indiquent qu'il s'était rendu au centre de loisirs de Mwanza, le Rock Beach Garden, secteur où la police a approfondi ses recherches. Et voilà que le lundi 30 mai 2022, dans un communiqué de presse, le commandant par intérim de la police régionale de Mwanza, Mayiri Makore, a déclaré que le corps de Saïd Ozwayo avait été retrouvé le long du rivage du Rock Beach Garden flottant sur l'eau. En résumé de cette affaire, Saïd, après avoir tué sa femme de 7 balles dans la tête par jalousie, s'est rendu à Rock Beach et s'est suicidé
suicidé en se tirant une balle dans la tête. Toujours d'après Mayele Makori, son corps avait été identifié par ses proches arrivés plus tôt ce jour au poste de police. Et bien mes béchas, c'est sur cette note que je vous dis bye yo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire Mwanza. De là on se reprend à très bientôt, mais God bless you kids. Mais avant, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.